Otep, bonjour, Mbote, Django, Mouramoutier, je vous salue. Mes bien aimés, je vous salue vous tous qui me suivez de très loin. Je vous salue de tout cœur. Je vous souhaite la bienvenue encore. Merci pour votre choix. Merci de m'avoir choisi chaque semaine. Vous êtes là, connectés pour me suivre. Je dis encore une fois merci pour votre choix. Le choix merveilleux, sympathique et richissime. Je vous retrouve encore ce soir, cet après-midi, le 7 septembre 2024, oui, sous un nouveau thème. Le thème intitulé Sem Kamit Voilé, gardien de la tradition Kamit. Oui, c'est un thème qui logiquement suit le thème de la semaine passée. Oui, la semaine passée, j'ai fait le live sous le thème Patriarche Abraham. Oui, la lumière sur la vraie origine d'Abraham, le patriarche. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est Kamit voilé, gardien de la tradition Kamit. Je parle de Sem. Donc, et je vous rappelle, pour ceux qui ne m'ont jamais suivi, qui me suivent actuellement, c'est votre frère qui est là, hein, en face de vous cet après-midi pour vous entretenir sur ce nouveau thème. Voilà, je rappelle encore le thème de cet après-midi, Sem Kamit voilé, gardien de la tradition Kamit. Oui, voilà, nous sommes là. J'ai fait la vidéo la fois dernière sur le thème lumière et sur la vraie origine du patriarche, mais j'aimerais encore prendre ce thème aujourd'hui pour pouvoir détailler bien oui, ce que j'ai déjà montré la fois dernière. Parce que le sujet de SEM est très important, très, très important. Si des choses sont arrivées jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de SEM. Voilà qu'on va dévoiler SEM ce soir. SEM Kamit, SEM gardien de la tradition. Hein, les us et coutumes, tout, c'est SEM qu'il a, il s'est accroché à ça. Donc cet après-midi, nous allons découvrir encore de plus SEM. Sans plus tarder, j'ai 3 versets bibliques sur lesquels je me base d'abord pour commencer cette étude. Le premier verset est tiré de la Genèse, le deuxième est tiré de Lévitique et le troisième revient encore en Genèse. Donc, sans plus tarder, nous allons lire Genèse 15, verset 9 à 10. Genèse 15, verset 9 à 10. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Et le deuxième verset, c'est Lévitique 1, verset 5. Lévitique 1, verset 5. Je lis de Louis II. Hein. Il égorgea le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Et le troisième verset, nous irons encore dans Genèse 10, verset 8 à 12. Genèse 10, verset 8 à 12. Genèse 10, verset 8 à 12. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui
commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, c'est Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là, sorti Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Hir, Kalash. Voilà les 3 versets de base que je viens de lire. La semaine passée, l'étude est portée sur lumière sur la vraie origine d'Abraham. Et d'après l'étude, d'après les versets bibliques, nous avons conclu que Abraham est un Kamite. Donc, si nous tournons le regard vers Israël et nous voyons les Israélites, pas les Israéliens, les Israéliens qui sont là-bas, les tribus qui sont là-bas, qu'on appelle juifs. Nous avons juifs Ashkénaz, nous avons juifs séfarades et nous avons juifs Palacha. Donc, d'après l'origine d'Abraham, seulement la tribu et les juifs Palacha peuvent réclamer pour père Abraham. On peut réclamer Abraham comme père. Et les autres, d'après l'étude de la fois dernière, nous savons que les 2 autres sont des Indo-Européens, sont des Lecoudem. Donc, si Abraham est déclaré Kamite, alors les 2 autres ne sont pas des Kamites, ce sont des Lecoudem. Ils sont exclus de cette paternité. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, je reprends le thème d'aujourd'hui, Sem, Kamite voilé, gardien de la tradition Kamite. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que Sem, c'est un Kamite voilé? Donc, après l'étude de ce soir, de cet après-midi, nous allons dévoiler Sem. Nous allons encore le dévoiler parce que si Abraham est déjà Kamite, Abraham étant descendant direct, la 7e génération de Sem, cette descendance, cette postérité, vu les endroits habités, vu les mariages qu'ils ont fait entre les autres peuples de la région, alors à travers la Genèse 10 que je viens de lire, alors nous déclarons Abraham comme Kamite. Mais je vais aller encore plus loin aujourd'hui pour montrer qui est Sem réellement. Voilà. Je reviens encore sur la généalogie de Sem. Oui, la généalogie de Sem, c'est très important. Et où ces gens ont habité. J'avais dit que les noms que nous allons écouter, tous les noms qui sont cachés sous les descendances, sous les postérités, ce sont le nom des peuples, ce sont le nom des régions. Donc, il faut avoir ça en tête, que ce sont les noms des régions, pas des personnes en tant que personne, mais c'est un peuple. C'est eux qu'on donne ce nom. Donc, sans plus tarder, nous allons regarder dans 1 Chronique 1, verset 17. 1 Chronique 1, verset 17. Un Chronique 1, verset 17. Ou bien je lis, on peut aussi le lire dans Genèse 10, verset 21. Donc revenons dans Genèse 10, verset 21. Il naquit au fils de Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Jacob, et frère de Japheth, l'aîné. Le fils de Sem fut Élam, Assur, Apachad, Lud et Aram. Vous voyez? Donc, nous venons de citer les enfants de Sem. Et ces enfants de Sem, nous avons vu Élam, Apachad, nous avons vu Assur, Lud et Aram. D'après
recherches. Et voilà. Elam, c'est situé en Iran actuel, limité au sud par le golfe Persique et au nord par la chaîne de montagnes Zagros. Et Assur aussi est un enfant de Sem. Assur, c'est une ville antique, capitale de la Syrie. La Syrie, c'est un empire ou bien un royaume. On l'appelle royaume d'Assyrie. Donc, la position, elle est située sur la rive occidentale du Tigre, sur les ruines. Ces ruines se trouvent à 110 km de Mossoul. Donc, Mossoul, quand on faisait la guerre du Golfe, pas la guerre du Golfe, oui, la guerre du Golfe, on entendait, non pas la guerre du Golfe, quand on a attaqué plutôt l'Irak, dans le temps, on parlait de Mossoul, tout ça, donc c'est là-bas, Mossoul. La Syrie englobe la Syrie, l'Empire d'Assyrie englobe la Syrie actuelle plus l'Irak. Donc, quand on parle d'Assur, c'est une région, c'est une région géographique habitée par certaines personnes. Donc, c'est Assur. Et Apachad, les enfants de Apachad, on a vu les personnalités dedans jusqu'à parmi ces descendants, nous avons vu Abraham. Donc, je peux dire que Apachad, ce sont le nom des gens. Et ces gens aussi ont fait des peuples, ont donné des progénitures. Et ces progénitures ont donné, ont couvert une certaine superficie. Et c'est aussi un peuple. Ils sont devenus des peuples aussi. Parmi certains, ils sont devenus des peuples. Donc, et Aram aussi, il a aussi fait des enfants. Et ces enfants aussi sont des localités, le nom des localités. Et voilà que dans la vidéo passée, c'est Aram. Quand on dit Padam Aram, ou bien on dit Sharam, c'est un endroit, c'est aussi dans la Syrie actuelle et l'Irak. Vous voyez. Donc, les enfants de Sem, nous savons que ces enfants, il y a un qui s'appelle Apachad. C'est parmi lui que Hébert est sorti, Hébert qui est devenu peuple hébreu, le peuple errant, le peuple nomade. Donc, c'est eux qui sont devenus. Dans sa descendance, Hébert a donné naissance à Réhou. Réhou a donné naissance à Sirou. Sirou a donné naissance à Nachor. Et Nachor donne naissance à Thérèse. Et c'est Thérèse qui est le père d'Abraham. Vous voyez. Donc, et Abraham, c'est sur lui que tous sont arrivés. Dieu a promis la terre à lui, terre de Canaan. Voilà que on a promis la terre à quelqu'un. Et voilà qu'il y a des gens qui habitent sur ce terrain. Il y a des peuples qui sont là. Et Dieu fait promesse à quelqu'un pour dire que moi, je donne quelque chose qui n'est pas pour toi. Je ne sais pas si on peut comprendre ça. Donc, je continue. Nous allons aussi découvrir les descendants de Cham. Oui, les descendants de Cham sont très importants parce que c'est eux qui ont occupé la grande majorité. La grande région, c'est eux qui l'ont occupée. Même dans les régions de Sem, c'est les enfants de Cam qui étaient des chefs là-bas. Donc, vous voyez là où je veux en venir. Donc, je vais toujours répéter quelquefois, parce que Cam, c'est sur lui que tout est basé. Et nous sommes les enfants de Cam. Et on doit connaître qui est Cam. Ces enfants, où ils ont habité, qu'est-ce qu'ils sont exactement? Est-ce que Cam, les enfants de Cam sont les enfants que nous sommes aujourd'hui ou bien comment ils étaient? Voilà. Nous allons connaître directement les enfants de Cam. Cam a fait 4 enfants, Couche, Misraïm, Pout et Canaan.
Vous voyez, Cana, c'est une région aussi qui a occupé tout le nord de le nord d'Égypte. Donc, je peux dire que Cana, c'est la ville, c'est le pays d'Irak actuel, plus la Jordanie actuelle, plus la Syrie, plus le Liban. C'est Cana qui a occupé tous ces endroits. C'est Cana qui a occupé tous les endroits. Donc, le Cana n'est pas aussi petit. L'enfant de Cam est aussi Pout, c'est l'Égypte. Et non, c'est la Libye. C'est ce grand territoire tout jusqu'à Mauritanie. Tout ça, c'est Pout, c'est la Libye. Hein? Et nous avons aussi Misraïm. Misraïm, c'est encore appelé Égypte. Et Couche, c'est le premier. Donc, si nous allons revoir la disposition des descendants de Noé, parce que Noé a fait 3 enfants, comme on nous dit, la Bible nous dit, Cam, il y a Sem, et puis il y a Japhet. Donc, si vous voyez, vous regardez la disposition des enfants de Cam, il y a d'abord le premier, c'est Couche. Le deuxième, c'est Misraïm. Le troisième, ça doit être Cana, et le quatrième doit être Pout. Pourquoi la disposition-ci? Parce que d'après l'archéologie, nous savons maintenant, et c'est sûr, par une autre disposition, c'est sûr que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc les hommes ont commencé d'abord en Afrique. Et si Dieu va créer un homme, ça doit être en Afrique que l'homme a créé. Donc, c'est dans la région d'Éthiopie, pas l'Éthiopie en tant qu'État aujourd'hui. Quand on dit Éthiopie, couche, Éthiopie, c'est tout à partir de Soudan jusqu'en bas. C'est ça qu'on appelle Éthiopie. Même Afrique du Sud, tout ça, font partie. Vous voyez. Donc c'est là-bas que les gens sont sortis. Et l'Égypte est venue après Couche parce que les gens ont quitté le Nil, le berceau de Nil. C'est là-bas que les gens ont quitté, ont remonté le Nil jusqu'à arriver en Égypte. Donc, le premier enfant de Cam, c'est Couche. Le deuxième, c'est Misraïm, parce que c'est en Égypte que la grande civilisation est créée. Vous voyez. Et après l'Égypte, c'est Canaan. Canaan n'est pas le dernier. Les Libyens, ce sont des habitants qui, il y avait des Noirs là-bas, mais la plupart des gens qui venaient, qui sont des Indo-Européens, c'est là-bas, quand ils viennent en expédition, c'est là-bas que quand l'Égypte les avoit, hein, dans les expéditions, quand l'Égypte les domine et fait qu'il ne peut pas être encore opérationnel, c'est là-bas que l'Égypte les met. Donc, on les appelle les Poutes. Vous voyez? Donc, même dans la disposition des enfants de Noé, le premier enfant doit être Cam, parce que l'homme a commencé en Afrique. La migration de l'homme, c'est en Afrique que c'est commencé. Donc, le premier enfant de Noé que la Bible devait nous dire, c'est Cam qui est le premier enfant. Et le deuxième doit être Sem. Pourquoi Sem? Parce que l'homme noir, pendant sa migration, il est sous l'effet des climats. Donc, il y a l'effet de climat fait que les gens commencent par être décolorés. Donc, nous pouvons avoir Sem. Et puis après, le troisième enfant doit être Japhet. Parce que les Japhétis sont des locodèmes, ce sont des gens décolorés, comme dit Yves Coppens. Il a dit ça que nous, les Blancs, nous sommes des décolorés. Donc ça veut dire que eux, ils sont venus après. Mais dans la disposition biblique, on a mis Japhet comme aîné. C'est erroné. Tout ça, c'est erroné. Tout ça, c'est fou. C'est pas juste. L'homme a commencé en Afrique. L'homme a migré en Afrique. Et après, c'est le décoloré qui arrive après le locodème, les Indo-Européens. Donc, ils sont les troisièmes. Ils sont à la troisième position. Donc, voilà la disposition.
Pourquoi je dis que Sem est un kamite voilé? Je vais relire la Genèse 10. Je vais relire la Genèse 10. Genèse 10, verset 8 à 12, concernant couche. C'est très important. C'est très important. Parce que les enfants de couche, je n'avais pas même cité les enfants de couche. C'est bon que je cite les enfants de couche aussi. Les enfants de couche aussi sont nombreux. Il y a Saba, il y a Havila, il y a Sabta, Raïma, Sabteka, et puis il y a aussi Nimrod. Vous voyez. Et les enfants de couche sont en Afrique et en Arabie Saoudite. Les enfants de couche, il y a des enfants de couche qui sont aussi en Afrique, dans le contrée de Djibouti, Érythrée, Éthiopie, la corne de l'Afrique. Les enfants de couche sont là-bas. Et puis, ils sont aussi de l'autre côté de la mer Rouge. Donc, ils sont là-bas aussi en grand nombre. Vous voyez. Et Misraïm aussi a des enfants. Là, je ne dirai pas beaucoup de choses sur Misraïm parce que c'est l'Égypte, comme on connaît déjà, c'est l'Égypte. Israël, c'est l'Égypte. Et maintenant, Cana, je parlerai aussi de Cana avant de revenir sur pourquoi je dis que Cam est plutôt un kamite voilé. Le Cana aussi a fait enfant, le premier c'est Sidon, Heth, Ubicien, Amoréen, Gigazien, Hévien, Sinien, Avadien, Thémanien, Aramatien. Donc, ils sont beaucoup. Donc, parmi tous ces noms que je viens de citer, les Cananéens sont des Noirs. Mais parmi les noms qu'on a cités, par exemple, quand on dit Heth, hein, c'est un nom signé, Hamassien. Ce sont aussi des gens qui, ce ne sont pas des enfants réels de Cam, mais ce sont des peuples qui sont rentrés dans le territoire de Cana. Et Cana a fait de ces gens-là comme ses enfants, bien qu'ils sont déjà des Indo-Européens. C'est pourquoi, quand Abraham est arrivé, a quitté Ur, arrivé à Padam Aram et quitté Padam Aram pour arriver en Égypte, il s'est installé d'abord parmi les Philistins. Et Isaac aussi, quand il est venu dans les Philistins. Et après, Jacob aussi, quand il a fui, il est parti pendant Aram, il a marié ses enfants, il a fait des enfants pour quitter Laban. Il est aussi revenu chez les Philistins. Quand on parle de Sichem, j'avais dit, parlé de Sichem, tout ça sont des Philistins. Donc, ces gens habitaient déjà à Canaan. Les Indo-Européens immigraient déjà un peu pour arriver à Canaan. Donc, les Cananéens ont fait de ces peuples leurs enfants, comme Égypte aussi a fait des gens qui ont habité en Libye. Ce sont aussi des Indo-Européens qui sont arrivés en Libye. Donc, il a fait de ces endroits ses enfants. C'est comme ça. Parce que l'Africain, c'est quelqu'un qui reçoit. Il reçoit sans hypocrisie. Il donne tout. Donc, parmi eux, parmi les Cananéens, il y a déjà des Indo-Européens qui sont. Et aussi, parmi les Égyptiens, il y a aussi des Indo-Européens qui sont là déjà. Mais ils les ont reçus et puis ils les ont donné territoire, manger, la terre, tout. C'est comme ça qu'on faisait. Donc, c'est une parenthèse pour ce truc, cette parenthèse. J'ai fait une petite parenthèse. Donc, je reviens sur le point pourquoi Sem est un kamite voilé. Je reviens, on va lire la Genèse 4 et la Genèse 10, versets 8 à 12. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Il régna sur Érec, il régna sur Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De
ce pays-là sortit Assur. Assur était enfant de Elam, mais ses couches, on dit de ce pays sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Hir, Kalash. Ce sont des pays que Nimrod a bâtis. Vous voyez, Abraham avait habité dans Pandam Aram. Il était dans le territoire araméen, Aram, fils de Sem. Donc c'est là-bas qu'il a habité. Et Nimrod était, c'est lui, quand nous parlons de tour de Babel, que ils ont fait un tour, c'est là-bas que les langues, non, tout ça là, c'est, ça va pas. Parce que les gens parlaient avant qu'ils ont fait tout. Nimrod est la deuxième génération, c'est l'enfant de Cush. Nimrod, Noé a fait Cam, Cam a fait Cush. Donc, Sem a fait un enfant et Cam a fait enfant et Cush. Donc, première génération Cam, deuxième génération Cush, troisième génération, c'est qui? C'est Nimrod. Donc, les parents là déjà parlaient les langues. Ils étaient en Égypte, ils parlaient déjà la langue. Donc, ils étaient des Égyptiens. Vous voyez, ils avaient déjà plutôt pas égyptiens, ils avaient déjà des langues, leur langue, propre langue. Vous voyez. Donc, Nimrod c'est lui qui a créé les premières villes. C'est lui qui a, d'après la Bible, c'est lui qui a créé les premières cités. Donc, s'il a créé les premières cités, il est enfant de qui? Il est enfant de Cush. Et Cush est noir. Donc, si il a créé Assur, Assur qui est déjà enfant. C'est pourquoi je dis que c'est une localité, ce n'est pas un enfant, c'est une localité. Donc, c'est il a créé déjà, il a créé cette ville Assur. Et cette ville-là, c'est de numéro que c'est venu. Et il était roi là-bas. Et j'avais expliqué la semaine passée que pour être roi, tu dois être roi sur ta propre, dans ton ancrage. Tu ne peux pas devenir roi n'importe comment. Non, tu dois être roi sur tes sujets, tes compatriotes, tes frères de race, de sang. C'est sur eux que tu peux être roi. Tu ne peux pas être roi dans n'importe où. Non, on est roi chez soi. C'est chez toi que tu peux être roi. Donc, Cush, Nimrod, enfant de Cush, est roi et il a créé ces villes. Et les villes qu'il a créées, Kalash, Ninive, c'est aussi en Irak. Donc, toutes ces villes qu'il a créées, Kamné, Akkad, Irak, tout ça là était en Irak. Et un peu en bas de Syrie. Ouais, c'est en Irak. Donc, si Cush est roi là-bas, ça veut dire que les gens qui sont là-dessus, Ninive, Calne, Shinéa, tout ça sont les Noirs. Donc, c'est une édition évidente. On ne peut pas tourner en rond, non. C'est une édition directe. Vous voyez. Donc, Cush a régné sur ses frères de race noire, de sa propre race. Si lui, il est noir, donc il est roi sur ses frères noirs. C'est pourquoi je dis que Sem est un Kamite voilé. Et j'espère que vous allez comprendre ça. Hein? Si vous n'êtes pas surchargé des mauvaises idées ou de quoi. Si vous n'êtes pas, mais comprenant déjà l'explication, nous pouvons déduire directement qu'il est roi sur ses propres frères de même race. Et Assur était, et l'âme, tout ça là était sous Nimrod. Vous voyez? Donc, c'est une décision directe. Sem est un Kamite. J'ai déjà démontré que Abraham est un Kamite. Donc, Sem, le patriarche, le grand patriarche sur lequel tous les malheurs sont arrivés, c'est un Kamite. Et maintenant, je vais vous montrer ça à travers les preuves bibliques. Pourquoi c'est comme ça? Il a dit, même très loin, en disant qu'il est le gardien même de la tradition
kamite. Pourquoi? Donc, nous allons le trouver ça dans la Bible, dans les versets bibliques. Donc, la tradition observée par les descendants de Sem sont similaires aux traditions des Kamites. Ce n'est pas quelque chose qu'on... Pourquoi? S'il est différent, pourquoi cette tradition doit être directement celle des Kamites? Parce que Couche était le patron là-bas. S'il est roi, il a des sujets, il a un gouvernement, il a une autorité. Et c'est ces autorités qui règlent la tradition, la vie sociale dans l'endroit là-bas. Donc, je dirais d'abord, je parlerai de la vie sociale. La vie sociale, nous pouvons dire, quand on parle de la loi de Lévira, la loi de Lévira, c'est une loi qui oblige le beau-frère à épouser la veuve de son frère décédé mort, sans enfant ou avec enfant, afin de perpétuer le nom de son frère. Donc la loi Lévira est une loi africaine, une loi de Kamite. Quand ton frère meurt, ça se trouve, il y a ça encore jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup ont déjà mis ça à la poubelle. Mais ce n'était pas. C'est une vie que nous menons. C'est notre vie, c'est la vie de Kam. C'est la vie des Kamites plutôt. Et Sem, on retrouve cette loi chez Sem. Le thème sémite, nous verrons ça bien après. Quand nous suivons ça, on va savoir s'il y a Sem ou pas. Donc, la loi de Lévira. Nous pouvons lire cette loi dans la Bible, dans Genèse 38. Genèse 38, 7 à 11. Genèse 38, 7 à 11. Genèse 38, 7 à 11. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onam, va vers la femme de ton frère, prends-la vers la femme. Alors Juda dit à Onam, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Voilà la loi de Lévira. Il y a ça même jusqu'aujourd'hui. Pas dans la grande capitale, mais dans les petits villages, il y en a encore ça. Si un grand frère meurt, les autres récupèrent la femme. Et ils ne vont pas les laisser partir, non, ils récupèrent la femme. Et ils s'en chargent de cette femme. Le paiement de dot. La dot, c'est les Kamites qui paient dot. Elle est pratiquée par plusieurs peuples kamites depuis très longtemps. Elle peut être souvent constituée de biens en nature ou, dans d'autres cas, de prestations de services. C'est le cas de Jacob. Quand il veut marier Rachel, Laban a exigé qu'il travaille. Il a travaillé pendant 7 ans. Il a payé la dot. Ça peut être en nature ou en prestation. Et c'est la prestation que Jacob a fait. On peut lire ça dans Genèse 32. Je ne peux pas encore lire tout ça parce que ce n'est pas facile. Le temps, que je ne peux pas vous occuper beaucoup. Je préfère faire des choses très, très rapidement pour que j'arrive à clôturer ce thème aujourd'hui. Donc, le paiement de dot, on peut trouver ça dans Genèse 32, verset 12, 1 Samuel 18, verset 25, Genèse 29, 15 à 18 et aussi 20. C'est le paiement de dot. La circoncision. La circoncision, elle est pratiquée chez les Kamites depuis 4000 ans. Elle est pratiquée presque dans toutes les populations d'Afrique de l'Ouest et dans quelques pays d'Afrique australe. Mais je dirais que toute la majorité de l'Afrique, il y a certains pays africains aussi, ils ne sont pas circoncis, oui, on le sait. Mais la majorité de l'Afrique de l'Ouest, on est circoncis. La plus grande majorité, on est circoncis. C'est une loi, c'est une évidence. Quand tu es un mâle, tu dois être circoncis. Donc, on peut trouver ça dans Genèse 17.
Genèse 17, 10, 12, 14, Exode 4, verset 24 à 26, Genèse 12, 48, etc. Les cérémonies mortuaires, quand quelqu'un meurt, on va à l'enterrement, quand on revient, on fait l'eau, on met l'eau dans un bol, on met les feuilles d'hysope dedans et les gens vont se laver la main. Donc, ça se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible. Lavage des mains au retour du cimetière. On peut lire ça dans Nombre 19. Dans Nombre 19, verset 12. Dans Nombre 19, verset 12. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Donc, je lis le verset 13. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui se purifiera, qui ne se purifiera pas sur le tabernacle. Un homme pur prendra de l'hysope et là, je lis le verset 18. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur les ustensiles, sur les personnes qui sont là. Donc, chez nous, on faisait ça. On lavait la main. Ouais. Même dans des cérémonies, on met des choses, la feuille, l'hysope, et on fait l'aspersion sur les gens. Le SEM fait ça. Les enfants du SEM font ça qui sont appelés Israélites, font ça. Pourquoi ils vont faire ça? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui se passe? SEM est un gardien de la tradition kamite. Je continue. Rasage de tête. Quand quelqu'un meurt, les parents, papa, maman, grand-père, on fait des cérémonies, on rase la tête des gens. Ici, on rase la tête. Elle est pratiquée long lorsqu'on a perdu un parent, c'est-à-dire père, mère, grand-père, etc. Elle est pratiquée, c'est dans la Bible. La polygamie. La polygamie, Jacob, Abraham, Jacob. Abraham a marié 3 femmes. Il y a Sarah, il y a Agathe, et puis il y a Ketura. Et eux aussi, ils ont fait des enfants. Vous voyez. Jacob, il a marié 4 femmes. Même si on dit que la petite donne à lui, il a marié quand même 4 femmes. Je visite demain dans le cimetière. Quand quelqu'un enterre aujourd'hui, le lendemain, les gens vont visiter le cimetière. C'est comme ça. On finit d'enterrer la personne aujourd'hui. Demain, la famille, certains membres de la famille vont aller au cimetière. Ça se passe ici. Quand Jésus est mort, Marie-Madeleine est partie au cimetière. Elle est partie faire quoi? C'est notre coutume. Ça, c'est kamite. Sem est un kamite. Les pleureuses. Quand quelqu'un meurt, on fait la cérémonie. Quelquefois, on loue des gens, des femmes qui viennent, ils vont pleurer dans la cérémonie pour faire pleurer les gens. Oui, ça se fait chez nous, chez nous. Et ici, dans Jérémie 9, 17, ça se fait, les pleureuses. C'est une loi d'Afrique, une loi kamite. Les fêtes des prémices. Quand on finit la récolte, on ne mange pas directement, on ne vend même pas, on n'a même pas dans le marché. On fait d'abord la cérémonie. Avant la consommation massive ou avant que la récolte soit envoyée sur le marché, on fixe une date, on présente les fruits de la terre à Dieu et aux divinités après la consommation et la vente. Et après, vous voyez, donc c'est la fête des prémices, c'est une fête des kamites. Pourquoi ça se retrouve chez Sem? L'impureté des femmes. Quand les femmes sont dans leur impureté, alors on ne doit pas toucher à ces femmes, on ne doit rien faire. Tout ça là, on ne touche pas. Lévitique 15, verset 19, Lévitique 12, 1 à 2. Vous allez lire ça là-bas, vous trouverez. Je continue. On ne doit pas coucher avec eux. On ne peut pas faire, on ne peut pas coucher, on ne doit pas coucher avec un homme ne se couche pas avec un homme comme on se couche avec une femme. Lévitique 22, 18.
C'est ça, homosexualité. Impossible. Chez nous, on ne fait pas. Les sémites ne font pas. Pourquoi? Parce que c'est un kamite. Il y a aussi les lois concernant la religion, les lois religieuses, sacrificielles, la construction des hôtels. Ce message doit être étendu sur deux vidéos, deux scoops. Mais je suis obligé de faire ça avec comme ça, ce n'est pas facile. Je veux ouvrir ça bien que vous voyez, vous regardez vous-même et vous en tirer une conclusion. Donc, là, l'hôtel, les monuments, table, hôtel, ce sont des pierres on fait on amasse les pierres, on fait une table. Donc, on prend un gros caillou, on met et on verse sur lui de l'eau, de l'huile, tout ça là. En Afrique, parmi les Kamites, on faisait ça, on fait ça. Un table de monuments. Quand Jacob s'est levé, il a mis, il dit, ah, cette pierre sera la maison de Dieu, voilà. Il a mis l'huile sur la pierre. Quelle huile il a mis? C'est l'huile rouge. Il n'y a pas de l'huile blanc. On ne met pas l'huile blanc pour faire quelque chose. C'est l'huile rouge. Ouais. Il a mis l'huile rouge sur la pierre. C'est quelle cérémonie ça? C'est les Kamites qui font ça. Et ça se retrouve chez les Sémites. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez? Les figurines, téraphim, figurines, dans toutes les maisons, dans le temps, dans toutes les maisons africaines, tu vas voir, il y a des figurines dans les maisons. On dit, ah voilà, c'est notre Dieu, c'est lui, c'est ça qui nous protège. Ceci. Il y a ça. Chez eux aussi, il y a des figurines. Quand là-bas partait, Rachel a pris quelque chose, une figurine de son papa, téraphim, de son papa. C'est un du petit Dieu qui est là. Un petit bois, mais c'est le Dieu, c'est une divinité. Elle a pris ça pour partir. Pourquoi ça se retrouve là-bas? Les choses ce sont des domaines de Camus. Le sacrifice, le mot vient du latin sacrificium, qui vient de sacer, qui signifie saint, et de facere, qui signifie faire. C'est le moyen utilisé par l'homme pour inciter les divinités à s'intéresser à leurs affaires. C'est le seul moyen, le sacrifice. C'est pourquoi Abraham, aussi, quand il est parti, il est parti, on a dit qu'il a mené son enfant. Où est l'hôtel? C'est quand il est arrivé là-bas, il a fait la fabrication, il a mis les pierres pour faire l'hôtel. Pareil, parmi les Kamites, on fait les mêmes choses. Vous ne voyez pas que c'est un Kamite. Adoration sous les arbres. Chez nous, il y a des gros arbres, des grands arbres. On met un tissu blanc sur là-bas, on fait des cérémonies là-bas. Dans la Bible, les Sémites ou bien les Israélites, là, ils adoraient sous les arbres. Ils font des offrandes là-bas, sous les arbres touffus et sur les collines. On peut lire ça dans Exode 20, 28 et Ésaïe 6, 13, plutôt Ézéchiel 6, 13, Ésaïe 54, 6 à 7, 2 Rois 16, 4, 1 Roi 14, 23. On peut lire ça. Là-haut, les gros arbres. Il n'y a pas. Est-ce que quand vous allez en Israël là-bas, il y a des arbres là-bas, on fait des cérémonies là-bas, il n'y en a pas. Même eux, ils ont rejeté le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, eux-mêmes, ils ne font pas ça. Eux, ils ne peuvent pas faire ça. Même les gens qui sont là-bas aujourd'hui, ils n'ont rien à faire avec les histoires de Kamite ici. Alors que la Bible, l'Ancien Testament nous dit que ces gens-là, c'est comme ça ils ont vécu. Mais quand vous voyez les gens qui sont là aujourd'hui, ils font des choses comme ça. Aller sous la mettre le tapis, adorer là-bas. Non, non, ils ne font pas. Alors que dans la procédure, c'est comme ça que les ancêtres vivaient. Donc ça, vous ne voyez pas qu'il y a une différence entre les gens là et ceux qui sont réellement dans la Bible. Je ne peux pas lire beaucoup de choses ici. Il y en a plein. Il y en a plein. Paiement de dot. La libation. Voilà ce que nombre 28, 17. La libation. C'est avec l'eau. On fait l'eau. On parle aux ancêtres. On parle à Dieu. On met l'eau au sol. Les Sémites font ça. Pourquoi ils font ça? C'est un gardien. C'est un gardien des traditions. Kamite. Voilà. Offrande avec précision.
J'ai lu le verset que je venais de lire, les versets de base, que Dieu a demandé à Abraham de prendre chenille, de prendre tel de 3 ans, tel animal de 3 ans, et les oiseaux, et de couper. Qui font ça? C'est les Kamites qui font ça. Est-ce qu'en Israël, on fait ça? Bien qu'ils ont rejeté le Nouveau Testament, ils n'ont rien à faire avec Jésus, mais ils ne font pas ça. Pourquoi ils ne font pas ça? Parce que ce sont un autre peuple. Vous voyez? Aspersion du sang sur le peuple. On fait des aspersions du sang sur le peuple. Exode 24, 8, vous allez lire ça, et Lévitique 8, 30, Exode 29, 12, Exode 24, 6, Exode 29, 16, Lévitique 7, 2. On fait aspersion du sang sur le peuple. Offrande avec précision, ce que j'ai dit, on dit un agneau d'1 an. Tout ça là, qui font ça? C'est les Kamites qui font ça. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Porte-bonnet. Les sacrificateurs portaient des bonnets. Quand vous allez en Afrique, les couvents, les grands prêtres, ils portent des bonnets pour faire le sacrifice. C'est le bonnet, c'est les prêtres Kamites qui portent ça. Vous allez lire ça dans Exode 29, 9. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en chromatie. Quand vous allez en Afrique, dans les temples, vous allez voir des couleurs de tissus là-bas. On fait des rideaux avec. C'est ça. Vous allez lire ça dans Exode 35, 6 et Exode 36, 14. Vous allez trouver ça là-bas. Le lavage, pour préparer le sacrificateur, on le lave dans l'eau. Quand pour préparer nos prêtres aussi, Kamites, on les lave aussi dans l'eau. C'est une tradition Kamite, pas sémite. Sem, c'est un Kamite. Parce qu'il il ne peut rien faire. Couche était le roi à Assur. Assur, c'est là-bas que Abraham a vécu, pendant Aram. Donc, c'est le patron, c'est Couche. Donc, il ne peut pas vivre une autre tradition que la tradition couchiste. Vous voyez? Confession de caleçon, de lin. On fait des caleçons de lin blanc pour les prêtres. En Afrique, parmi les Kamites, vous allez voir que les prêtres, ils ont le tissu, mais ils ont un petit caleçon en bas. Tu peux même le voir. Vous voyez. Faites des prémices, j'ai déjà parlé de ça. On avec l'huile. On avec l'huile en Afrique. Il y a des gens, on les couvre avec de l'huile partout. Ce sont des adeptes. Ne découvrez pas la nudité d'une femme avant de la marier. Normalement, en Afrique, on marie toujours des filles, les femmes vierges. On fait tout pour qu'elles soient vierges. Et aussi, parmi les Israéliens, on fait la même chose. Ils sont qui alors? Ce sont des Kamites. Mon frère le dit. Ce sont des Kamites. Tambourin, kaptam, harpe, tout ça là, on peut trouver ça à Ésaïe 24, 8, Ésaïe 5, 2, 1 Samuel 16, 23. Tambourin, c'est d'origine égyptienne et assyrienne. Assyrie, c'est Assur, là où Couche a régné. Instrument sacré qui permet aux prêtres et aux prêtresses de communiquer avec des divinités. Donc, on jouait c'est pour les... Même quand David, qu'on a dit dans la Bible, que quand l'esprit de Dieu, mauvais esprit, vient sur lui, plutôt Saul, c'est David qui jouait la musique et ça calmait. Ça calmait. Vous voyez, ça c'est une tradition kamite. Il n'y a pas une autre. Sem est un kamite. Pour répandre le sang, j'ai déjà parlé. Consécration, j'ai déjà parlé. Les animaux qu'on peut sacrifier, le bélier, le taureau, la chèvre, le bouc, pigeon, tout ça là, c'est en Afrique qu'on fait ça. Vous voyez, c'est en Afrique. Utilisation des parfums odorifères. Tu vois, quand vous allez même dans le pays, il y a des parfums, des poudres, tout ça qui sont odorifères. Offrande d'un peu de tout. Un peu de tout. Voilà ce que je peux dire concernant le kamicité de Sem. Il est kamite. Il ne peut même pas dire le contraire, il ne peut pas faire le contraire. Je veux attirer même votre attention sur quelque chose. On conquit les Romains ont conquis les Kamites. Ils les ont imposé la religion chrétienne. Par contre, les Israélites, ayant conquis, eux,
eux aussi, les Cananéens, ont fait plus une chose anodine. C'est-à-dire, après avoir chassé, exterminé les Cananéens, ils ont récupéré leur divinité, leur tradition. Vous voyez ce que je viens de signer. Les gens sont venus dire que vous êtes de mauvais, vous êtes ça, diable. Dieu nous a dit de vous tuer, Dieu vous a dit que vous êtes ceci, vous êtes ceci. Alors vous exterminez tous ces gens-là après, vous récupérez leur religion. Vous récupérez, vous faites quoi? Vous ne voyez pas qu'il y a c'est un mensonge. Les Romains sont venus en Afrique, quand ils nous ont conquis, ils nous ont donné leur religion. Mais eux, ils ont dit qu'eux, ils sont maîtres de Cana. Ils ont chassé, exterminé parce qu'ils ont la force. Maintenant, vous chassez les gens, vous récupérez leur tradition. Vous récupérez ça, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. C'est vraiment rare qu'on se pose la question de savoir si les sémites israélites avaient réellement existé. S'ils ont existé, ils sont les frères jumeaux des Cananéens, des Égyptiens, des Kamites, des Couchites. Par conséquent, les Sémites ne sont que des Kamites, c'est-à-dire de la même race. Donc, vu ces explications, je veux dire sans ambiguïté qu'il n'y a que deux races dans ce monde. La race, il n'y a que deux races dans ce monde. La race noire, mélanoderme, le noir que je suis, et les rouges, ou roux, comme on a dit, roux, les leucodèmes, ou encore appelés indo-européens, les indo-européens, vous voyez. Ils ont tout celui qui n'est pas noir, il est indo-européen. N'importe qui, vous voyez, qui n'est pas noir, et il a les cheveux lisses, comme ça, pas cheveux crépus, il est, excepté les Indiens, certains Indiens. Donc, je vous rappelle que Yves Coppens avait affirmé d'après de gigantesques études, d'après de grandes analyses, que les Indo-Européens sont le résultat d'un accident géographique, climatique. Donc, il les appelle les décolorés. Il a même ça dit à la télévision, que nous sommes des décolorés. Vous voyez. Pour lui, il n'y a qu'une race. Et la Bible aussi annonce dans Actes 17, 26, je cite, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de leur demeure. Donc, même dans la Bible, on a dit que les hommes sont sortis d'une seule race. Et Coppens, il a dit qu'il n'y a qu'une seule race. Les gens ont critiqué, mais ils ont écrit la même chose dans la Bible. Je ne sais pas comment vous lisez. Moi, je dis, d'après les explications, qu'il n'y a que deux races. Il n'y a que deux races. C'est pourquoi ce qui rejoint de facto la déclaration de Coppens, le texte que je viens de lire, le verset que je viens de lire. Je vous rappelle aussi, quand les enfants sont dans le ventre de Rebecca, qu'est-ce que la Bible a dit? Il y a dans ton ventre deux quoi? Deux races, deux peuples qui vont sortir, quand ils vont sortir, ils vont se séparer. Et Dieu dit, même avant la sortie, moi, j'ai choisi Jacob. Jacob, ça veut dire quoi? Dans notre langue africaine, lingala, Kobo, c'est noir. Ya, c'est un grand frère. Yakobo, c'est le noir. Donc, c'est le grand frère. Et le roux, c'est le rouge. Nos ancêtres ont écrit ça dans les papyrus en Égypte. Rouge. Les Indo-Européens sont appelés les rouges ou bien les roux. Dans la Bible, on a écrit la même chose concernant Rebecca, les deux, Jacob et Esau. Esau qui est Édom. Édom qui est aujourd'hui la religion catholique, pas catholique, mais la religion de la chrétienté qui a pour tête, à la tête le pape et mon sort. Voilà. C'est Édom, les roux, les Indo-Européens, tous les dérivés sont des Indo-Européens. Ce qui rejoint de facto la déclaration de Yves Coppens. Nous retenons qu'il y a deux races. Les races intermédiaires ne sont que des facultatives. Lisons Genèse 25, verset 22 à 26. Je lis. Vous m'excusez
je suis arrivé à 1 heure de temps. Je sais que ça va clôturer tout à l'heure. Dans quelques secondes, 2 minutes comme ça, je vais finir. Genèse 25, verset 22 à 26. Genèse 25, verset 22 à 26. Genèse 25, verset 22 à 26. Les enfants se heurtent dans son sein. Et elle dit, si en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti par le plus petit. L'homme noir est le premier. L'homme et le Nicodème est le deuxième. Le plus petit sera assujetti par le plus, et le plus grand sera assujetti par le plus petit. Voilà, c'est ça que nous voyons. On a écrit des choses et on fonctionne sur ça. Le plus grand sera assujetti par le plus petit. Le plus petit, c'est les Indo-Européens. Ils ont assujetti le plus grand. Le plus grand, c'est Jacob, les Noirs, les mélanodèrmes. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. Je sais que je n'ai pas pu étayer comme je le veux, parce que j'ai toujours l'habitude de faire la vidéo sur je scène ça en deux. Là, j'ai l'entière temps de pouvoir expliquer. Mais aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire un effort pour compiler, faire ça en un seul. Donc, je préfère le faire comme ça quelquefois. Oui, ça va aider les autres. Ça va aider quelques-uns, mais pour moi, ça ne m'aide pas parce que je veux que les choses soient bien ouvertes plutôt, pour que vous puissiez faire la distinction. C'est ça qui est important. Je ne peux pas parler sans vous laisser, en vous laissant encore dans des doutes. Non, je veux que les choses soient ouvertes, bien, et pour que tout le monde peut regarder ce qu'il peut voir et en tirer la conclusion. Voilà, je suis arrivé au terme de cette étude. Je vous dis que d'après l'étude, nous avons que 2 races. La race, le mélanodème, le premier, et la race, le leucodème, le deuxième. Donc, toutes les races qu'on nous a citées, ce sont des races facultatives. Et Sem est un kamite. Si Sem est un kamite, il est noir. Et nous avons vu dans d'autres vidéos, j'ai déjà expliqué quand je parlais des païens et des païens et la vraie nature, la vraie origine d'Abraham, j'ai aussi touché les japhétistes. Vous voyez. Donc, le peuple qui est sorti de Noé, c'est 2 peuples. Et c'est les mêmes peuples qui étaient dans le ventre de Rebecca. 2 nations vont se séparer. Et le plus grand sera assujetti par le plus petit. Et le plus grand, c'est Jacob. Voilà. Je suis arrivé vraiment à la fin de cette causerie. Et je suis très heureux que beaucoup de gens vont en tirer une entière conclusion pour une nouvelle itinéraire pour leur vie. Je vous remercie. Au revoir. Nyadogo. Lobby. Bye bye.